Monsieur Denis Savoie est à l'emploi du ministère du Développement social depuis 1982. Il a été travailleur social de protection, surveillant et gestionnaire de programmes avant de devenir le directeur régional de la région du Restigouche. Et depuis un an, il est le directeur général au régional pour la zone 1, la région de Moncton. Il détient un baccalauréat en travail social de l'Université de Moncton. Il a été conseiller pendant 3 mandats et maire pendant 3 mandats de Eel River Dundee. Il a été premier et deuxième vice-président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Il a aussi été président de la Commission des services régionaux du Restigouche. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à cette table ronde virtuelle, M. Denis Savoie. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, oui. OK. Comme vous voyez, je fais partie des statistiques maintenant des gens du Nord qui se sont déplacés vers le Sud depuis la dernière année. J'aimerais vous remercier pour l'invitation. Vous avez raison, les personnes précédentes de la table ronde ont raison de dire qu'on parle souvent de la maltraitance et avec raison envers les enfants, mais pas autant concernant les personnes âgées. Nous, à Développement social, lorsqu'on parle de la maltraitance, on inclut aussi les adultes handicapés dans nos programmes. Ça fait la violence, la négligence infligée aux adultes handicapés et aux personnes âgées constitue un problème continu. C'est complexe, c'est socialement inacceptable et ça touche toutes les couches socio-économiques et tous les milieux ethniques et culturels, ainsi que les populations rurales et urbaines. Évidemment, à Développement social, si on est impliqué dans la maltraitance, c'est par rapport à la loi Service à la famille. C'est de là qu'on reçoit c'est sur ça qu'on se penche. Selon la loi, pour nous, un adulte négligé, au fin des articles, c'est toute personne adulte handicapée ou une personne âgée ou tout adulte entrant dans un groupe prescrit par règlement qui est incapable de prendre soin de lui-même en raison d'une infirmité physique ou mentale et ne reçoit pas des soins et une attention convenable, ou c'est une personne qui refuse ou qui est incapable de prendre des mesures concernant les soins et l'attention convenable dont il a besoin ou tarde à le faire. Bref, pour être reconnu un adulte négligé ou maltraité, l'incapacité ou la capacité de prendre une décision est un élément clé. Le ministère peut seulement intervenir sous le mandat qui lui est donné par la loi. On ne peut pas intervenir à cause des choix de la personne, de son mode de vie, de ses valeurs, à moins que ce soit prescrit par la loi. Comme l'élément de compétence est primordial, ça peut réduire parfois notre champ d'action à cause de ce critère-là. L'abus financier ne fait pas partie de notre mandat. C'est seulement la police qui peut s'impliquer dans ces situations-là. Puis ça a certainement un impact sur une partie de nos statistiques. Puis en parlant de statistiques, je vais vous en donner des récentes. Là. Nous, je parle de 2019-2020 et de 2020-2021. Le gouvernement social, on ne suit pas l'année du calendrier, mais l'année financière. En 2019-2020, on avait reçu 2480 références. De ces références-là, on a effectué 1447 enquêtes et il y en a 506 qui se sont avérées fondées. Et en 2020-2021, nous avons reçu 2450 références. Il y en a 1238 qui se sont retrouvées sous enquête, puis il y en a 435 qui se sont avérées fondées. Les statistiques que j'ai nous indiquent que depuis 2015-2016, la moyenne de référence est d'environ 2434 par année qui se rendent à nos bureaux. Le Nouveau-Brunswick a un taux d'incidence qui est sous la moyenne canadienne et on estime qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Notre mandat de protection des adultes est bien développé et nous permet d'intervenir à domicile, dans la communauté et les ressources. Nous avons des employés attitrés à cette fonction. Nous avons des normes de programmes de pratique pour nos ressources qui incluent des inspections et des évaluations. Nous avons une politique pour les contacts intérieurs et la vérification des casiers judiciaires. Puis nous avons des programmes de prévention des abus dans nos ressources pour adultes.
Aussi, lorsqu'on se demande comment est-ce que les membres de la famille et les amis peuvent aider à prévenir la maltraitance, c'est rester en contact étroit avec les membres de la famille et les amis les plus âgés. Apprenez à reconnaître les signes de violence et de négligence. Discuter de tous signes de violence et de négligence. Proposer des services de conseil familial et donner de l'information au sujet des services de soutien, excusez. S'il a lieu, offrir des conseils sur des questions financières. Il faut tenter d'abaisser le niveau de stress dans la famille. Trouver des moyens d'atténuer l'isolement de la personne. Il est très important de vaincre l'isolement. Si une personne âgée se sent à risque, les conseils sont qu'elle reste en contact avec des amis. Apprenez à reconnaître des signes de violence et de négligence. Signaler tous les actes de violence. On recommande fortement aux personnes âgées de garder leur argent à la banque, de conserver leurs biens précieux dans des coffres de sécurité, puis de déposer soi-même nos chèques ou adopter le dépôt direct. Lorsqu'on voit de la maltraitance se faire envers un aîné ou des aînés, on peut faire notre part. Même si personne n'est légalement tenu de signaler les cas présumés de violence et de négligence à l'égard des personnes âgées, n'importe qui peut le faire. Personne ne doit tolérer un comportement violent. Lorsqu'on est témoin, on a des doutes, il y a certaines choses qu'on peut faire. On peut parler à la personne en privé, écouter ce qu'elle a à dire, essayer de comprendre ce qui se passe, puis on recommande aux gens d'écrire tout ce que la personne raconte. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas présumer des choses, parce que c'est un moment qui est difficile pour la personne qui se confie, puis on laisse la personne prendre ses propres décisions. Mais peu importe, pour mettre fin à une situation de maltraitance, une chose à faire, c'est de nous contacter n'importe quel bureau régional du ministère de l'Événement social, puis expliquer votre situation. N'importe qui peut téléphoner au ministère pour faire part de ses préoccupations au sujet de la manière dont une personne âgée est traitée. Il est préférable que la personne qui a l'information directe soit celle qui appelle. En cas de doute, on appelle. Vous n'avez pas, les gens qui appellent n'ont pas à prouver qu'il y a négligence. S'il y a un doute, on aime mieux avoir des références qui ne sont pas fondées que des situations qui ne sont pas rapportées. Les employés du ministère ont la formation pour déterminer s'il s'agit d'un abus ou non. Lorsque le ministère a des raisons de croire qu'une personne est maltraitée ou négligée par un soignant, on va demander à un travailleur social d'examiner la situation, c'est-à-dire qu'on va faire ce que nous on appelle une enquête, une évaluation. Lorsqu'on parle de la question, est-ce que pour devenir une société bienveillante envers les aînés, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on pense qu'offrir des services conseils et organiser des groupes d'entraide pour les personnes âgées et leurs soignants, c'est une chose à faire. Faire connaître des programmes et des services offerts. Renseigner le public sur le processus de vieillissement. Créer un réseau de soutien et de représentation pour les personnes âgées et leurs familles. Aussi, les clubs d'urgence sont un bon moyen pour réduire l'isolement. Finalement, il faut en parler, puis en parler. La sensibilisation doit être continue. Puis l'association fait sa part en organisant des journées comme celle-ci. Puis je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est tout ce qui est dans ma présentation. Merci beaucoup, M. Denis Savoie, d'avoir parlé du ministère du Service social et de comment vous procédez et qu'est-ce que vous pouvez faire dans les cas de situation de maltraitance. Effectivement, il faudrait que votre numéro soit affiché un peu partout pour qu'on puisse vous téléphoner dès qu'on remarque une situation de maltraitance. C'est très important.